Cette semaine, les employés municipaux de Saint-Gabriel ont adopté à l'unanimité leur nouvelle convention collective. Diminution de salaire chez les infirmières du Québec. Et prenez garde aux offres trop belles pour être vraies. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous passez une agréable semaine du 20 mars 2023. Réunis en Assemblée générale la semaine dernière, les membres du syndicat des employés municipaux de la ville de Saint-Gabriel ont adopté à 91 % les termes de leur nouvelle convention collective. Seulement quelques séances de négociation auront été suffisantes pour que les parties en arrivent à renouveler la convention collective issue depuis le 31 décembre 2022. En plus de permettre d'encadrer davantage le travail des cadres et l'engagement de déterminer des paramètres limitant la sous-traitance, les parties introduisent dans la convention collective un régime de retraite. À la signature de la convention, les salariés reçoivent un montant de 1 500 $ pour couvrir la rétroactivité sur les salaires. Le contrat de travail d'une durée de 5 ans prévoit des augmentations totales de 11 % garanties et d'un maximum de 15,5 % selon les variations annuelles de l'IPC. La Sûreté du Québec enquête sur la mort suspecte d'une femme dans la cinquantaine survenue la semaine dernière à Saint-Zénon. D'après les informations obtenues de la porte-parole de la SQ, Mme Élise Cossette, les policiers ont reçu l'appel vers 19 h pour une femme retrouvée inanimée dans une résidence de Saint-Zénon située au chemin du lac Saint-Louis Nord. Des proches n'avaient pas de nouvelles de la victime depuis un certain moment. Alors, à l'arrivée des services d'urgence et des policiers, le décès de la dame a été constaté sur place. Compte tenu des circonstances, le dossier a été transféré au service des enquêtes des crimes contre la personne de la SQ. Un technicien en scène de crime ainsi que le laboratoire en sciences judiciaires et de médecine légale ont procédé à l'expertise de la scène. La victime était connue des milieux policiers. Les infirmières du Québec verront leur revenu diminuer dans 2 semaines si rien ne change d'ici là. 3 primes viendront en effet à échéance le 30 mars, dont une prime de 3,5 % pour l'ensemble des professionnels en soins. Cette prime avait été obtenue lors de la dernière négociation des conventions collectives. 2 autres primes, une de soir de 4 % et une de nuit de 2,5 % pour celles qui travaillent à temps complet dans les centres 24/7, viendront également à échéance à la même date. Ces primes ne seront pas maintenues comme les salaires lorsque la convention collective viendra à échéance le 31 mars. En entrevue jeudi dernier, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Mme Julie Bouchard, a dit craindre les répercussions de cette diminution de revenus alors que Québec cherche justement à maintenir les infirmières dans le réseau public, voire à y faire revenir celles du privé. Qui plus est, Québec affirme justement que ce sont les quarts de soir et de nuit qui sont plus difficiles à combler. Plusieurs députés, dont le député de Montcalm, M. Luc Thériault, la députée fédérale de Repentigny, Mme Monique Posé, ainsi que le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, sont indignés de constater que le gouvernement fédéral a décidé d'amputer les montants pour le programme Emploi d'été Canada de près de 35 %. Selon les députés, cette coupure de financement arrive à un bien mauvais moment, alors que les organismes et entreprises de la région ont des besoins criants en main-d'œuvre et tentent toujours de se remettre de la pandémie. Selon M. Thériault, cette coupure de financement est totalement inadmissible. Les organismes, les employeurs et les municipalités se sont inscrits au programme comme jamais auparavant, ce qui indique que les besoins sont en hausse. Or, le financement accordé n'arrive pas à couvrir la demande. On va devoir cesser d'aider certains organismes alors qu'ils comptent sur nous et qu'on était là pour eux l'an passé.
Et le plus crève-cœur, c'est qu'on sait que dans certains cas, les organismes ne pourront tout simplement pas tenir leur activité prévue sans ce financement. C'est inacceptable, toujours, selon M. Thériault. Selon les informations obtenues auprès du bureau de la ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la jeunesse, responsable du programme, ces coupures seraient dues à la fin des montants spéciaux accordés dans le cadre de la pandémie. Le financement serait donc revenu au niveau pré-pandémique sans bénéficier d'une pleine indexation. Prenez garde aux offres trop belles pour être vraies. Le 15 mars dernier était la journée des droits des consommateurs et l'Association corporative d'économie familiale de la Naudière souhaitait sensibiliser les citoyens à un produit de plus en plus médiatisé, les micro-prêts. Comme l'a constaté la conseillère budgétaire Mme Guylaine Fauteux, ces offres sont souvent des arnaques et peuvent mener à de graves conséquences pour les clients insouciants. De nombreuses publicités circulent à la radio et sur le web pour présenter des compagnies qui offrent en ligne des micro-prêts, soit des montants moindres d'emprunt. Étant donné que les institutions financières ont laissé tomber cette offre de petits crédits, aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont rempli le vide et qui donnent aux consommateurs des produits qui n'ont aucun sens, résume Mme Fauteux. Selon ces publicités, les clients ont accès facilement et rapidement à un prêt pour régler tous leurs problèmes. Cependant, la conseillère rappelle qu'une offre trop belle et trop facile n'est jamais bonne. Les gens vont remplir le formulaire parce qu'ils sont en état de stress et ils ne savent plus quoi faire, mais malheureusement, ils se mettent le bras dans l'engrenage. Au départ, les gens ont l'illusion d'une solution en recevant ce petit montant qu'elles doivent toutefois payer sur une courte période. Les consommateurs sont donc dans l'obligation d'utiliser l'argent qu'ils auraient dépensé pour des besoins essentiels comme le loyer ou l'épicerie afin de rembourser leurs prêts. On a l'impression d'avoir réglé un problème, mais dans les faits, on l'a empiré, remarque Mme Fauteux. Celle-ci indique qu'avec des taux d'intérêt affichés similaires à ceux pour les cartes de crédit, en plus des frais d'adhésion à ajouter au paiement, les gens paient parfois un montant beaucoup plus élevé que celui de l'emprunt de base. Certains d'entre eux se retrouvent même dans un cercle vicieux puisqu'ils se tournent vers d'autres prêts pour payer leurs besoins essentiels. Ainsi, dans cette pratique, plusieurs compagnies dépassent largement le taux d'intérêt légal au Canada qui est de 60 %. Mme Fauteux suggère fortement aux clients d'éviter ce genre de produit et propose plutôt de rencontrer un conseiller dans l'institution financière avec laquelle ils font affaire afin d'expliquer leur situation. Pour sensibiliser la population, le Centre de femmes Marie Dupuis de Notre-Dame-des-Prairies lance 6 capsules vidéo portant sur la violence conjugale. Réalisées par l'artiste Chantal Loca, elles abordent différents sujets et ont pour mission de mieux repérer et faire comprendre les types de comportements violents afin d'agir en soutien aux victimes. Les situations et exemples mentionnés dans les vidéos proviennent de témoignages et de faits rapportés par des organismes œuvrant dans le domaine. Mme Loca précise toutefois qu'elle n'a pu parler de tous les sujets entourant la violence conjugale. Il y en avait tellement de choses à dire qu'il aurait fallu en faire 15 capsules. Révélant avoir elle-même été en proie à la violence, elle souhaite que ces réalisations conscientisent les femmes sur les comportements violents, en plus de sensibiliser les hommes qui peuvent être agresseurs, mais aussi victimes, parce que près de 80 % d'entre elles sont des femmes, ce qui signifie que des hommes peuvent aussi en être victimes, informe l'artiste. Pour apporter aussi de l'espoir aux victimes qui visionneront ces capsules, la réalisatrice a finalement créé une vidéo qui énumère les alliés vers lesquels les victimes peuvent se tourner, qu'il s'agisse de leur famille, de leurs amis ou d'organismes comme le Centre de femmes Marie Dupuis. L'agrandissement de l'école primaire de Saint-Alphonse-Rodriguez a été inauguré le 9 mars dernier et tous étaient fiers de présenter ces nouveaux espaces modernes et fonctionnels. Selon le directeur de l'école, M. Jean-François Vadnet,
Les travaux ont permis d'améliorer l'école, mais surtout d'emmener du bien-être et des sourires aux élèves qui sont emballés par la beauté, l'espace et la luminosité des lieux. Ce sont plus de 13 millions de dollars qui ont été injectés par le gouvernement pour cette construction. Les travaux réalisés consistaient en un agrandissement de l'école déjà existante, ce qui a permis l'ajout de 5 salles de classe, de 2 salles pour le préscolaire, de différents locaux destinés au personnel administratif, ainsi que d'un impressionnant gymnase double. Ce dernier est certainement la plus grande fierté des élèves et du personnel. Une perle pour l'école et même pour l'ensemble de la communauté, puisqu'elle pourra aussi y avoir accès. 4 fois plus grand et 2 fois plus haut que l'ancien espace. Et selon certains élèves, on dit que maintenant, on va pouvoir jouer au badminton sans que le moineau touche constamment le plafond. Lancés en mars 2020, ces travaux d'agrandissement ont été marqués par un grand lot de défis. Rappelons que le 21 mai dernier, une violente tempête a arraché une partie du toit de l'école et a ainsi grandement retardé les travaux en cours. Tous les membres de la communauté se sont ensuite serrés les coudes afin de maintenir les services éducatifs aux élèves. Les cours étaient notamment donnés à l'église, à la salle communautaire, à la maison de la culture et même à la caserne de pompiers. La Corporation de développement de Saint-Damien, en partenariat avec la Chambre de commerce Brandon, lance le nouveau projet Terroir de culture. Celui-ci vise à faire découvrir à la fois des entreprises agroalimentaires de la région et les artistes du territoire via une prestation dans son environnement naturel. Un appel à contribution est donc lancé aux artistes du territoire de Brandon pour un événement qui est prévu le 14 juin prochain et un autre entre le 16 septembre et le 7 octobre. Pour ce projet, les organisateurs souhaitent cultiver l'intérêt de la population pour le milieu culturel, créer des liens entre ce dernier et celui des affaires, faire découvrir les entreprises agrotouristiques des environs et aussi développer le sentiment d'appartenance à la région. Les artistes de Brandon doivent présenter leur candidature avant le 31 mars à midi. Pour une deuxième année consécutive, l'organisme gestionnaire de la Maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Matha, les Compagnons de Louis Cyr, invite la population à participer à une campagne de financement participatif à l'occasion de laquelle tous les dons seront exceptionnellement doublés grâce au soutien d'un généreux donateur. Et grâce à ce généreux donateur, on espère amasser la somme de 30 000 $. Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'au 30 avril 2023 inclusivement, a pour objectif de soutenir le musée dans la bonification de sa programmation d'activités éducatives, culturelles et touristiques. Principalement, cette campagne permettra de développer une nouvelle offre de jeux d'évasion au musée pour la saison estivale 2023. Toutes les contributions sont acceptées et des reçus fiscaux seront remis. La Maison Louis Cyr tient à remercier à l'avance la population de sa contribution. Eh bien, personnellement, je vous invite à aller voir le musée parce que je l'ai vu l'an passé et ça vaut vraiment la peine. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien, cette année, il y a une nouveauté. On peut faire la visite du musée dans le confort de son foyer. Oui, oui, une visite virtuelle du musée à partir de votre ordinateur. Vraiment très intéressant comme concept. Tous les détails sur le site Internet du musée au www.maisonlouiscyr.com. Vous êtes écrivain ou écrivaine dans l'âme? Vous avez le goût de faire découvrir vos talents? Eh bien, sachez qu'au début du mois de mars, le Service de la culture et des communications de la MRC de Dautré a annoncé le lancement de la 2e édition de son concours littéraire où les citoyens pourront faire valoir la qualité de leurs plumes. 4 genres littéraires seront expérimentés par les participants, soit la poésie, la nouvelle, le récit et le conte. Les textes rédigés par ces derniers seront évalués par un jury qui analysera la qualité de l'écriture, de l'orthographe, du contenu ainsi que de la structure. Alors, pour prendre part au concours, les intéressés doivent être âgés de 18 ans et plus et la date limite pour s'y inscrire est fixée au vendredi 28 juillet 2023. Vous pouvez visiter le site Internet affiché à l'écran afin d'y consulter les règlements.
Contre toute attente, les Loups de Saint-Gabriel, qui avaient terminé 4e au classement de la Ligue de hockey senior élite, l'ont emporté en 5 matchs contre les Hockey Experts de Vaudreuil, qui pourtant avaient terminé premier au classement général. Les hommes de Rémi Harrison ont joué du hockey inspiré tout en étant opportunistes. Cependant, cette victoire n'aura pas été possible sans la solide performance du gardien Jérémy Bellil, qui a su se signaler tout au long de la série. Les Loups se sont assurés une participation à la finale en remportant le 5e match de la série samedi dernier à Vaudreuil-Dorion au compte de 6-2. C'est un but de Maxime Bonin alors que les Loups avaient l'avantage de 2 hommes qui a brisé une égalité de 2-2. En fin de match, les Loups ont marqué 2 fois dans un filet désert. Maxime Bonin a terminé la rencontre avec 3 buts et 1 passe. La finale devrait se mettre en branle samedi prochain à l'Arena Madeleine-Auclair de Farnham. Et le lendemain, le dimanche 26 mars, les Loups recevront la visite du Cuisine Action de Farnham à 15h ici, à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Eh bien, si vous avez été témoin de nouvelles, faites-nous-le savoir en nous écrivant à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Le Point-Virgule. Monsieur Comeau reçoit Gérard Pelletier qui nous parle de l'intelligence artificielle. Sujet très, très intéressant. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.